Cette force qui se déploie. Cette force qui se déploie. Cette force qui se déploie. Je m'appelle Camille Geoffroy et j'avais envie de partager avec toi la parole libre et spontanée de personnes qui m'inspirent. Je voulais te présenter Rachel. Rachel, elle a un salon de thé à Châtelaillon. Et j'y vais depuis plusieurs années. Ce que j'ai vu, c'est sa manière d'être, sa manière d'accueillir dans son lieu et le soin qu'elle porte à chacun. Et c'est drôle parce que ça devient vraiment un lieu où les gens viennent la voir, les gens viennent se rencontrer. Elle arrive vraiment à créer cette atmosphère de partage, même de joie, on peut dire ça. Et puis je l'ai vue aussi se positionner, c'est-à-dire voilà, elle a quelque chose qui est à la fois très généreux et en même temps, elle se laisse pas bouger ou malmener. Mais j'étais loin d'imaginer tout ce qu'elle va me raconter là. Moi, j'ai vu que c'était une force qui se déploie, mais je savais pas vraiment pourquoi. Et je pense que tu vas le découvrir. Moi, je vois ma progression et ma vie spirituelle et personnelle comme une montagne à gravir, tu vois. Et j'ai toujours vu ça comme avec différents paliers. Et il y a eu des paliers à un moment. Et des fois même j'ai pensé que j'étais arrivée au bout. En fait non, pas du tout. Tu vois, je me rends compte encore maintenant, je me dis ça il n'y a pas si longtemps, que je suis pas arrivée au bout. Il y a encore un petit bout de montagne à gravir. Mais oui, c'est ça. Et tu vois, je pensais être arrivée en haut, me dire bon bah c'est super, mais en fait non, il y a toujours des choses à découvrir, à faire. Là, tu vois, je viens d'avoir 50 ans, donc l'année dernière, et je dirais que ça fait au moins 15 ans, 20 ans que le chemin a commencé. Vraiment, dans la recherche justement du soi profond, etc. Elle est comment cette sensation intérieure quand tu te dis là, c'est juste pour moi ou... Ça me donne envie de pleurer. Moi j'ai une hypersensibilité qui est quand même là, présente, et je vis avec ça. Et ça me donne envie de pleurer. Mais de joie, hein. Oui. Attention, hein. Oui. De se dire, enfin, quel travail j'ai fait, c'est extraordinaire. Et c'est j'arrive à ça. Une forme de plénitude. Oui, c'est ça, ouais. De plaisir intense, de plénitude, ouais, c'est ça. Ouais. Et ça fait du bien. Tu sais, ça fait du bien à l'intérieur. Ouais. C'est comme une vibration aussi, ou c'est quelque chose qui est plus diffus comme, Oui, c'est plus diffus. Ouais. Moi, je dirais que c'est plus diffus. C'est pas une vibration. C'est un état. Tu vois ce que je veux dire ? Un état. Qui fait que même avec les soucis qu'on peut avoir au quotidien, tout ça, ça ne perturbe pas cette plénitude-là. Elle est un peu... il y a une forme de permanence, alors. De permanence, ouais, c'est ça. Je dis même si parfois elle est un petit peu interrompue par des soucis, des tracas, des petites choses sans gravité, hein. Et non, la plénitude, elle est là. Elle reste là. Elle est là, en soi, en moi en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que des fois, elle venait s'inviter, peut-être, il y a 15 ans, un petit peu comme ça, par moment, et elle s'invite de plus en plus et de plus en plus voilà, longtemps. C'est ça. Elle était là, je pense, mais je faisais l'inverse. Je laissais mes problèmes, mes soucis, etc. Puis tous les soucis que j'ai eus avant, etc., me parasiter finalement, et empêcher cet état-là d'arriver. Ouais. Et c'est en se débarrassant de tout ça, Comment t'as fait ? Ça a été très long, hein. En me faisant aider, déjà, par des professionnels, hein. Et il y a un travail sur moi énorme. Et en faisant de cette recherche-là, de cette plénitude-là, ma priorité. Tu vois, en me disant, non, moi je veux pas... je veux arriver à ça. Je pensais pas, comment te dire, je voulais évoluer, je voulais arriver à être bien, à trouver cette plénitude-là. Et j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens qui sont professionnels ou pas d'ailleurs. Il y a des gens aussi que tu rencontres, tu sais, dans ton quotidien qui fait que, t'avances, tu progresses, tu réfléchis. Moi, je suis réceptive à tout, à plein de stimuli, tu vois. Pas forcément verbaux, je sais pas comment on dit, mais aussi dans l'écriture, dans un film, dans un rêve aussi, quand je rêve aussi. Moi, mes rêves ont beaucoup apporté. T'as l'idée que c'est se débarrasser
Oui, C'est ça. complètement. Complètement, ça c'est le mot, se débarrasser. Vider son sac, tu vois, on a un sac à dos avec tout notre passé, nos expériences, etc. Et là, il s'agit à un moment donné de dire, bon, bah, c'est lourd à porter quand même. Donc je m'en débarrasse. Tout, comment je fais? Bah, je me fais aider par quelqu'un. Et voilà, puis après, c'est super, quoi. Mais je les ai toujours rencontrés, ces personnes-là, au bon moment. Tu vois, j'ai jamais forcé les choses, je le faisais quand je le sentais, et puis les gens sont venus sur ma route. Ça s'est fait un petit peu comme ça, pas par hasard, parce que je crois pas trop au hasard, mais en tout cas, ça s'est fait toujours au bon moment. Ouais. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et cette route, alors moi je la connais pas, ta route. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire? Est-ce que tu peux nous en dire des grandes lignes? Alors, que sur les grandes lignes, parce que je veux pas aller dans le détail, on va dire des chocs psychologiques, des agressions. Alors, pour pas rentrer dans le détail, parce que j'ai pas trop envie de parler de ça, mais après, j'ai été dans une prise d'otage, un peu. Voilà. À un moment donné, sur le lieu de travail, j'ai été l'otage, voilà, dans une prise d'otage. Et donc après, il faut vivre avec ça. Forcément, tu te retrouves face à la mort, et puis il faut même si, on va dire, les conséquences sur ma vie, ça a eu des répercussions positives sur ma façon de vivre, mais après, psychologiquement, il a fallu travailler là-dessus pour se débarrasser de ça, quoi. Un jour, hop, j'ai dit non, je ne vais plus travailler sur les trains. Et il a fallu faire autre chose. Donc là, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et 2 mois après, j'ouvrais le magasin. En 2 mois de temps, j'ai arrêté le 17 février et au 15 juin, j'ai ouvert le magasin. Mais je te dis, 8 jours avant, je ne pensais pas que j'allais arrêter de travailler et que j'allais changer de vie comme ça. Ça veut dire que les choses ont été faites quand même d'une manière très fluide pour que ce soit aussi rapide. Oui. Alors sur le moment, paf, tu te retrouves face à un mur et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Maintenant, je le comprends avec le recul, l'expérience, etc. Je ne me suis pas écoutée. Voilà, parce qu'à mon avis, l'envie d'arrêter était là depuis un moment et je voulais pas l'entendre ou le voir. Et après, voilà, du coup, j'ai arrêté et puis tout s'est enchaîné. J'ai visité le lieu. Le premier lieu que j'ai visité, c'était ici, à Châtel. Et puis après, j'ai compris. Quand j'ai mis le pied dans le magasin, j'ai tout de suite senti que c'était là que ça allait se passer, quoi. Et ça s'est passé. Et ça, cet instinct, t'as l'impression que c'est quelque chose qui va aussi avec tes paliers, c'est-à-dire plus tu montes cette montagne, plus tu fais confiance à ton intuition et à ton instinct. Et maintenant encore plus. C'est pour ça que je me sers aussi de cette expérience-là d'il y a 8 ans, où je me suis pas écoutée, où j'ai pas fait ce qu'il fallait. Enfin, si j'étais dans la même situation, ça se passerait pas comme ça, parce que j'ai du recul, j'ai aussi l'expérience, et de me dire, bon, maintenant, il faut écouter ce qu'on a en soi, et l'intuition que l'on a, il faut l'écouter. Ma phrase, c'est « Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. » Tout le temps, je dis ça. Dans ma tête, c'est ça. Tu vas y arriver. Même s'il y a un souci quelconque, tu vas y arriver. C'est pas grave. Je me dis ça, mais tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Ouais. Te faire confiance. Voilà, c'est ça. Te faire confiance. Savoir que la force, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Mais on soupçonne pas... Enfin, oui, parce qu'on ne se fait pas confiance. Mais en fait, la plupart du temps, quand on a des soucis, quand on a des problèmes, etc., on a la clé en nous. Il faut juste savoir la trouver et puis l'accueillir. Et je pense qu'on a toujours la clé en nous. Et la réponse à la question. Il faut le trouver. Il faut savoir l'écouter. Et puis, s'affranchir de ses peurs. Oui, c'est ça, oui. Beaucoup de peurs qui empêchent et de se faire confiance et de trouver notre propre clé. Oui, et puis bon, puis le passé aussi, l'expérience que l'on a, les fardeaux que l'on peut porter par rapport à l'expérience de vie, fait aussi que ça, c'est lourd et qu'il faut... ça peut empêcher aussi d'avancer. Et qu'en est-il pour toi de la question de la liberté ? Moi, ma liberté, je dis toujours qu'elle réside dans le fait que je fais toujours au mieux.
le fait de respecter les règles, respecter les lois, c'est une forme de liberté. Parce qu'au moins, je suis libre de... J'ai rien sur la conscience, tu vois. Ce qui fait qu'on n'est pas libre, c'est quand on respecte pas les autres, Sur la question du temps, toi, pour toi, le temps, dans ce que j'entends, c'est un cadeau. C'est-à-dire que c'est à la fois la fleur qui s'ouvre, Oui, c'est ça. Ouais. la montagne qu'on continue de gravir. Oui, bien sûr. Vieillir, c'est ça. C'est pas prendre du poids, des rides, ça n'a pas d'importance. Ça. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est la façon dont on évolue. Et comment on fait pour arriver, parce qu'on va j'arriverai au bout à un moment donné comme tout le monde, hein, mais au moins y arriver le mieux possible, quoi. Et en ayant profité, en étant le mieux possible. Ça, c'est vraiment la base de mon existence. Et pour fréquenter ton magasin, ton salon de thé, tu es très à l'écoute des gens qui viennent. Ça se sent, ça se voit. Ils sont pas heureux de venir dans ton lieu, ils sont heureux de venir te voir dans ce lieu. Et moi, je le ressens, ça, et je le prends. Ouais. Et je l'attrape, évidemment, bien évidemment. Alors attention, il y a des fois, je suis obligée de mettre un petit peu des barrières, et on me prend de l'énergie. Ouais. Ouf, tu sais, il y a des gens, la plupart du temps, ça se passe très bien, et au contraire, je m'en nourris, et je me dis, c'est merveilleux, quoi, de vivre dans un univers comme ça, avec une telle énergie, une telle... Mais en même temps, il faut pas laisser les gens déborder. Il y a des gens qui te prennent, très peu, hein, ça... mais il y a des gens, pas par méchanceté, hein, toujours, parce que eux ont un manque, je pense, et ils viennent chercher, tu sais, ils viennent chercher de l'énergie là où il y en a, quoi. Faut être armé quand même. Et c'est pour ça que je porte un tablier, d'ailleurs. C'est mon armure. C'est ton armure ? Ouais. Bon, c'est un peu fort peut-être comme mot, mais c'est mon paravent, on va dire. Ne perdez pas de temps pour essayer de trouver le bonheur, pour essayer d'être le mieux possible tout le temps. Parce que le temps, il passe vite. On vieillit, on grandit, mais ça passe très vite. Et la vie, elle file à une vitesse folle. Il ne faut pas perdre de temps. Pas à faire des choses extraordinaires, c'est pas ça. Mais à trouver son soi vraiment. Ne perdez pas de temps, allez-y. Et vous êtes capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde, j'en suis persuadée. Et ça rend drôlement heureux. Et ça rend drôlement heureux, ouais. Et ça rend drôlement heureux, ouais. C'est ça le bonheur. C'est pas avoir une grosse voiture ou pour moi, hein. Après c'est... Voilà. Ou alors des vêtements de marque ou je ne sais quoi, c'est pas ça du tout. Ça, non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus savoureux le bonheur intérieur. Beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ces entretiens font partie d'un projet global qui s'appelle « Cette force qui se déploie », exposition sonore dont vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site www.lavieestailleurs.com.